Comment explique-t-on la valeur d'une œuvre d'art? Cela pourrait se résumer à dire que c'est le prix qu'un acheteur est prêt à payer pour l'acquérir selon l'offre et la demande. Or, c'est souvent le galériste, de par sa connaissance du marché, qui est le plus à même de situer l'acheteur par rapport à l'opportunité de faire un bon achat. Car dans plusieurs cas, il s'agit d'un investissement qui prendra de la valeur. Une œuvre vaut ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'œuvre. Et n'oublions jamais que quand on entre dans l'univers des transactions à plus de 20, ou mettez la barre à 50 000 aussitôt que vous dépassez cette barre-là, vous atteignez les 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, 20 millions, 50 millions, 150 millions de dollars, il n'y a jamais rien qui vaut ça. Il n'y a rien qui vaut ça. C'est pas parce que je vends des œuvres à 400 000 que l'œuvre vaut 400 000. Elle a déjà été transigée pour 500 l'œuvre en question. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer, puis parce que, alors je dis toujours, c'est le consensus d'un marché. Et le marché s'entend pour dire qu'on est rendu là. Ce que des marchands privés font quand ils annoncent des prix plus élevés, et ça m'arrive de l'affirmer, c'est de dire, je pense que l'œuvre est de très belle qualité. Moi qui suis quelqu'un qui transige cet artiste-là abondamment, je peux vous affirmer que c'est une œuvre en termes de qualité qui est importante, peut-être pas d'un point de vue historique ou critique, mais qui est d'une qualité vraiment en haut de la moyenne. On s'approche, mettons, de 9 sur 10 ou 10 sur 10. Il y a une prime à payer pour ça. Vous ne la reverrez jamais. Vous êtes dans une situation où vous pouvez faire un achat lent et ordonné. Vous avez une offre qui vous est faite aujourd'hui. Si vous prenez une semaine pour y réfléchir et que vous acceptez l'idée de payer ce prix-là, vous l'aurez fait de votre plein gré, sans pression. Le marchand, et comme je vous dis, je l'affirme parfois, c'est aussi l'expression de ce que je pense de l'évolution du marché et qui généralement est soutenu. Je vous donne les exemples qui sont mes grandes forces entre Ferron, McCune et Riopelle. Je peux affirmer qu'une œuvre de Riopelle que j'essaie de vendre à un tout petit tableau à 75 000 aujourd'hui, je vous affirme que ce n'est pas exagéré et puis que dans 3 ans, 4 ans, ça va être rendu à 150 000. Parce que dans tous les cas, j'ai vendu des choses comme ça. Là, ça fait 25 ans que je vends de façon soutenue des œuvres de Riopelle, entre autres. Je peux vous affirmer qu'il n'y a jamais eu de ralentissement ou de faiblissement dans le marché pour des peintures, tout ce qui est huile sur toile, que le groupe des œuvres de telle époque, c'est-à-dire les plus recherchées, n'ont fait qu'augmenter de façon exponentielle en valeur, que maintenant la période recherchée par les collectionneurs s'est élargie, agrandie pour passer d'une période de 3 ans à une période de 10 ans. Puis on entre dans une phase où il y a une nouvelle décennie qui s'ajoute à la période recherchée. C'est-à-dire qu'on va passer d'une décennie entière, les années 50 dans le cas de Riopelle. On vient d'entrer dans une période de l'histoire du marché de l'art de Riopelle où les œuvres des années 60 vont prendre la valeur, ce qui était toujours décrié auparavant. J'ai vu et j'ai transigé des œuvres des années 70, notamment la série des icebergs, qui tout à coup, parmi toutes les œuvres produites dans les années 70, c'est le pic, le sommet qui ressort de toute la production et qui, j'ai pu démontrer qu'on peut aller chercher des prix records pour ces œuvres-là spécifiquement, mais c'est une série d'œuvres à l'intérieur d'une production très, très vaste. Alors, ce que je peux prédire, c'est que le petit tableau de 75 000, j'ai aucune honte à le vendre à ce prix-là aujourd'hui, parce que dans 2 ans, vous allez revenir et vous allez me dire merci beaucoup. Alors, ça fait 25 ans que je vis ça, puis ça fait 15 ans que je suis capable d'affirmer, très fier de moi, que je ne me suis jamais trompé. Le marché, c'est quoi? C'est les fantaisies des acheteurs, puis c'est la disponibilité des moyens de la part des acheteurs.